Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous acheminons petit à petit. Nous sommes presque à la fin de notre cheminement en accompagnant le Seigneur. Nous sommes presque arrivés. Avons-nous accompagné le Seigneur? Avons-nous été avec lui? Parce que si nous souffrons, si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Mais si ce temps de carême n'a pas été un temps d'intimité avec le Seigneur, alors lors de la glorification, lors de la semence, lors de la récolte de la gloire, nous ne participerons pas à cette même gloire. Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans le triduum pascal demain, aujourd'hui posons-nous la question, mon carême a-t-il été un carême unique, un carême spécial? Ai-je accompagné le Seigneur pendant tout ce temps de carême? Et si tu ne l'as pas fait, tu as encore quelques jours. Que le triduum pascal soit pour toi un temps de résumé de ton carême. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Unissons nos voix à celles de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières en cette Eucharistie. Demandons pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir, à grâce de la résurrection, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon doigt à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense, qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain.
Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, je lui rends grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu t'es laissé conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Serait-ce moi, Seigneur? Suis-je celui qui va te livrer? Suis-je celui qui va être le premier à te livrer? La raison pour laquelle Judas s'est comporté de cette manière a toujours été inconnue et mystérieuse. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi Judas l'a-t-il fait? Certains disent que c'est possiblement parce qu'il était un voleur et l'argent pour lui était très important. Il était le trésorier, l'économe de ce groupe. Tout ce que le Seigneur avait, tout ce qu'on lui donnait comme don, c'est Judas qui le gardait. Et comme il était un voleur, alors il voulait peut-être réaliser un profit financier en livrant Jésus. Mais cette thèse est difficile à comprendre parce que le prix qu'on lui a donné, 30 pièces d'argent, n'est pas si grand que ça. Judas n'est pas devenu riche avec 30 pièces d'argent. Mais quel était le motif qui a conduit ce jeune qui a passé 3 ans avec le Seigneur, ce jeune qui a tout abandonné pour suivre le Seigneur,
Ce jeune qui a montré de l'amour envers Jésus. Ce jeune qui a possiblement compris que le Christ était le Messie. Que s'est-il passé pour que ces 3 ans de vie commune avec le Seigneur s'interrompent de cette manière? Je crois que la raison principale, ce sont les attentes de Judas. Judas savait que le Christ était le Messie, mais quel Messie? Quel Messie? Quel était le type de Messie que Judas attendait? Un Messie politique qui allait délivrer le peuple juif des mains de ces Romains esclavagistes. Un Messie, un libérateur politique qui allait faire une révolution pour chasser l'oppresseur romain. Les attentes de Judas. Et il comprend que ce n'était pas vraiment le type de messianisme que le Seigneur venait annoncer. Il comprend que Jésus n'était pas ce Messie politique, ce leader, ce chef du gouvernement qui allait organiser une grande révolution pour chasser l'oppresseur. Jésus n'était pas un Messie politique, d'où la déception de Judas. Il a été déçu. Le Messie n'était pas ce qu'il croyait. Et nous, dans nos vies, tant de fois que nous sommes déçus par le Seigneur, tant de fois que nous sommes déçus parce que nous avons fondé des attentes envers Dieu, des attentes sur ce que Dieu ne nous a pas promis. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur a promis réaliser dans ta vie? Parce que le Seigneur, lui, il accomplit toujours ses promesses. Mais parce que nous avons d'autres attentes, alors, lorsque les plans qui sont les nôtres ne s'accomplissent pas selon ce que nous avons dans nos têtes, nous tournons le dos à Dieu, nous livrons Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? T'a-t-il promis une santé éternelle? Non. Alors, pourquoi lorsque tu es malade, tu tournes le dos à Dieu? Le Seigneur t'a-t-il promis richesse en abondance toute ta vie? Ben non. T'a-t-il promis de vivre sans souffrir? Il ne t'a pas promis. Il nous a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne t'a pas dit qu'il enlèvera toutes tes souffrances. Il ne te l'a pas promis. Il t'a promis le repos lorsque tu seras chargé et sous le poids du fardeau. Les attentes que nous fondons, même dans nos relations humaines. Parfois nous avons des attentes sur d'autres personnes et ces personnes ne peuvent pas nous donner ce que nous attendons d'elles. Et nous sommes déçus parce que nous avons fondé des attentes qui ne sont pas réelles. Donc, dans notre relation avec Dieu, nous devons comprendre ce que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur t'a promis le repos dans tes moments difficiles et il accomplit toujours sa promesse. Combien de fois t'es-tu senti abandonné lorsque tu es dans tes moments de souffrance? As-tu invoqué le Seigneur et il n'est pas venu à ton secours? Il te donne le repos. Ne fonde pas des attentes sur des questions que le Seigneur ne t'a pas promis. Les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Maintenant que nous entrons dans le triduum pascal, jeudi, vendredi et samedi, où notre Seigneur, à partir de jeudi soir, va souffrir, pose-toi la question, serait-ce moi, Seigneur? Suis-je celui par qui
cette souffrance, ta souffrance passera. Suis-je l'instrument qui va t'amener à cette souffrance? Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas être celui-là qui va te livrer. Et nous livrons le Christ par nos péchés. Nous livrons le Christ par nos égoïsmes. Nous livrons le Christ par nos passions désordonnées. Nous livrons le Christ lorsque nous n'accomplissons pas ces paroles. Serait-ce moi, Seigneur? La question que tous les apôtres se sont posés. Serait-ce moi, Seigneur? Pose-toi cette question dans l'intimité de ton cœur et réponds sérieusement. Serait-ce moi, Seigneur? Suis-je l'instrument de ta souffrance? Suis-je le canal à travers lequel entre ta souffrance? Pardonne-moi, Seigneur. Tant de carême, tant de pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Peut-être que j'ai fondé mes attentes sur des promesses que tu n'as pas faites. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Et dans ta souffrance, permets-moi d'être à tes côtés. Lorsque tu porteras ta proie, donne-moi la force d'être avec toi. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, en ce mercredi saint. Qu'il nous donne la force d'être avec lui pendant ces jours de souffrance. Être avec le Christ, c'est non seulement être avec lui dans la prière et dans les sacrements, mais aussi et surtout être avec le Christ qui souffre à côté de toi. Va consoler le Christ. Va accompagner ce Christ qui souffre à tes côtés. Tu seras en train de répondre à la question de notre Seigneur. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour que mes souffrances soient pour me donner un peu de repos, pour me donner un verre d'eau? Mercredi saint, pose-toi la question. Serait-ce moi, Seigneur? Et dis au Seigneur, je veux être avec toi lorsque tu souffriras. Je sais que c'est de ma faute. Je sais que mes péchés sont ce canal qui t'ont conduit à la souffrance. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi la force d'être avec toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Seigneur, qui est le Dieu de la paix, apaise les cœurs des membres de nos familles qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, qui est consolateur des affligés, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous donne la force de l'accompagner dans cette épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce mystère en produisant des fruits de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.
Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.